Bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. Donc pour un Benzaï en vrai, décidément, il s'enchaîne beaucoup en ce moment. Et c'est normal parce que tout s'accélère très très vite avec la sortie du film. Et puis Tipeee, forcément, vous attendez forcément des news. Donc du coup, eh bien, c'est pour ça qu'en urgence, je refais un Benzaï Live. Là, on est à J-5 de la sortie du film, il me semble. Et encore, et ça, c'est demain, j'ai une espèce de projection privée. Et dimanche, donc, l'avant-première, la vraie avant-première, la seule vraie avant-première finalement qui aura lieu dans un cinéma. Si le film se retrouve diffusé dans d'autres cinémas plus tard, ce qui n'est pas impossible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté en disant ouais c'est pas grave et tout, nous on s'en fout, on diffuse ton film quand même après le truc. Alors déjà bon, on va attendre de voir si le film est bien, mais si le film se confirme comme n'étant pas une merde, eh bien on se renseignera pour faire des projections un petit peu partout. Du moins sur les gens qui ont envie de participer. Donc parce que là je rappelle que sur Angoulême donc je loue moi-même la salle et donc c'est pour ça que c'est un coût, donc c'est pour ça que l'entrée est payante, vu que j'avais vu des gens me reprocher de faire payer l'entrée de ma truc, l'entrée d'une salle, c'est une location. Et je veux pas balancer comme ça un mois de salaire dans un truc juste pour vous offrir une avant-première et me faire mousser. Je n'ai pas de budget marketing, je n'ai pas de sponsor, donc du coup j'ai personne pour payer la salle à ma place. Bref. Du coup, cette avant-première, elle a lieu donc au méga CGR d'Angoulême, qui est le CGR où je vais toujours voir mes films avant de faire une chronocritique. Donc le méga CGR d'Angoulême, c'est au Champ de Mars, c'est vraiment en plein centre-ville. Je rappelle que et du coup en plus c'est genre à 5 minutes de la gare à pied, et que cette gare relie Paris, Bordeaux, La Rochelle, peut-être pas La Rochelle, non, La Rochelle faut passer par Poitiers, bref. Et Paris, Bordeaux, Poitiers, l'île Europe même, si vous voulez venir de très loin. Bref, du coup, donc c'est pas inaccessible en train. Et en plus, j'offre un poster dédicacé à absolument tout le monde sur l'événement, ce qui est normal. Et donc ce sera en présence de moi, en présence d'Alphaman, qui a fait vachement de muscu entre temps, et donc du coup, si vous voyez sur grand écran dans le film, il a déjà une musculature imposante, mais alors en plus là s'il débarque sur scène en costume, vous allez complètement halluciner devant l'Arnold Schwarzenegger que cet homme est devenu, cet homme qui est mon frère, qui n'est pas Antoine Daniel. Ce sera aussi en présence donc de Laura Emirel, qui est l'actrice principale, qui donc joue le rôle de la copine du Hard Corner, et de Cathy et du moins les acteurs qui joueront donc le rôle de Cathy et Norbert, que vous n'avez pas encore vu mais que vous verrez dans le film. Ainsi que certains membres de l'équipe du film, notamment notre producteur Nestadar, et que j'embrasse, car oui, bien que le film ait été financé avec en très très grande partie, c'est-à-dire 85% avec la vente des t-shirts, et vous êtes bien mobilisés, et vous avez vraiment, ou alors vous avez vraiment adoré les t-shirts. Bref, dans les deux cas, du coup, ça a remboursé une grosse partie des frais du film. Mais il faut savoir que si j'avais dû acheter exprès, même sur ce budget-là, le vrai matériel vidéo qui a servi à tourner, c'est-à-dire le 5D, la perche, le micro, les chaussettes, le Tascam, les écouteurs, bref tout, enfin toute la logistique, même si on a pu rajouter par-dessus, mais on va dire la logistique de base pour faire les prises de vue, là c'était déjà la moitié du budget, plus de 5000 euros, 6000 euros qui disparaissaient juste dans l'achat de ce matériel-là, et donc il nous a été bien prêté par notre bienfaiteur Nestadar. Voilà. Donc du coup vous en savez un peu plus sur la production du film, et sur cette avant-première. Donc je rappelle, donc le lien est sur eBay, vous pouvez vous précommander un truc, ignorez totalement ce que dit eBay, genre livraison en 2-3 jours, etc. Il n'y a pas de livraison. Dès que je reçois le truc sur PayPal, moi j'inscris ça dans une liste que j'imprimerai, quoi, et du coup à l'entrée du cinéma, en cas de litige vous amenez une pièce d'identité, parce qu'il y aura toujours un connard pour faire semblant de pas être lui-même. Bref, mais du coup on vérifie, vous nous donnez votre nom et vous rentrez dans la salle, vous vous installez et vous passez peut-être un bon moment ou peut-être pas. Bref, et j'ai eu pas mal de messages comme quoi des gens voulaient se procurer des places, mais pas forcément via eBay, parce qu'ils n'ont pas forcément PayPal, parce qu'ils sont peut-être un peu jeunes, parce qu'ils n'ont pas envie de s'inscrire sur eBay, etc. Et du coup, donc je vous ai entendu
Faire un guichet sur place au CGR, ça pourrait être un problème parce que du coup c'est pas intégré au guichet normal du CGR, donc ça je vous le dis tout de suite. Donc du coup je ferai une petite table avec quelqu'un, peut-être moi, peut-être Poli pour vous dire bonjour et donc réceptionner les gens. Et donc s'il y a des places invendues, forcément que je vais pas cracher à la gueule des quelques gens qui sont curieux et qui auront envie de s'acheter une place sur place. Il y a de grandes chances que ce soit parti. Là il reste une centaine de places. Mais du coup, donc pour éviter de faire un guichet avec des gens qui seront refoulés sur place au CGR, je mets d'avance là 20 ou 30. Bon, on va partir sur 20. Je mets en vente 20 places en dépôt-vente au Game Cache d'Angoulême. Si vous êtes du coin, vous savez où c'est. Sinon, vous regardez Game Cache Angoulême. C'est à 2 pas du cinéma. C'est à côté de la galerie marchande. C'est sur un parking. Et du coup, donc entre là vendredi, samedi, vous avez le temps. Si vous êtes du coin, si vous avez envie de vous procurer une place, vous pouvez directement la choper en liquide chez Game Cache. Donc auprès de Cathy. Qui se fera un plaisir de vous vendre une place pour l'avant-première de Hard Corner. Comme ça facilitera peut-être, on va dire certains au niveau de la logistique en ligne. Bref, je continue. Tipeee, l'autre info du jour, c'était donc Tipeee. Donc vous m'avez envoyé de l'amour sous forme pécuniaire, ce qui est la plus belle forme d'amour. Bon, trêve de plaisanterie. Donc du coup, vous avez fait péter la cagnotte, le mec, le plus gros Tipeee de France, tout le bazar. Vraiment un truc de malade. Et donc j'ai déjà eu quand même des commentaires style Benzaï, 6300 €, t'as pas été foutu d'acheter Titanfall pour l'épisode. Faut savoir que c'était l'épisode qui était soumis aux tipeurs pour qu'ils valident ou pas leur type. Enfin du moins leur don. Donc du coup, j'avais pas d'argent sur le coup. Ni la garantie que le montant affiché sera le montant que je toucherai. Et ça c'est important. Enfin c'est important de le savoir, c'est-à-dire que je ne vais pas brûler l'argent que je n'ai pas. Et que je n'aurai peut-être jamais. Du coup, il se trouve donc que après avoir pris contact donc avec notre ami Michael Goldman, le président de Tipeee et de My Major Company et accessoirement le fils de Jean-Jacques Goldman, du coup en fait m'a expliqué un petit peu comment ça allait se passer. Et du coup le temps en fait de faire les prélèvements, le temps de faire la transition, de vérifier que les prélèvements sont tous avec de la provision, etc. Ça prend un certain temps. Et qui est un temps un petit peu supérieur à 1 mois. C'est-à-dire qu'en fait, là, pendant le premier mois, sous Tipeee, on va dire, sous perfusion Tipeee, je ne vais rien toucher. Et donc du coup, je prépare un autre Hard Corner sans budget supplémentaire, du moins sur mon compte en banque, quoi. Donc du coup, mais par contre, on a quand même commencé à planifier un petit peu, à budgétiser tout ça. On s'est mis d'accord avec Poli sur un super projet d'animation et vous allez absolument adorer ce qu'on prépare. Ça va vraiment être de la grosse balle. Et aussi donc j'ai pris contact avec pas mal de gens pour m'aider, donc que je pourrais embaucher et défrayer, etc. Ou même importer du contenu d'autres chaînes. Vous allez voir des trucs, en fait, importer de l'inédit en francophonie sur Benzaï TV en exclusivité, grâce notamment donc au budget Tipeee. Mais vous allez voir que c'est des trucs de ouf. Enfin, je suis pas en train de vous dire que je vais tout à coup traduire des let's play de merde ou je sais pas quoi. Bref. Du coup, donc ça, le truc c'est que par exemple, je vais toucher donc le premier versement Tipeee arrivera peut-être fin avril. Et donc du coup, je vais devoir attendre fin avril pour avoir la liste réelle des gens qui ont participé. Et donc du coup, les loteries pour Dark Souls, South Park, Call of Duty Ghost, etc. Tout ça, je ne peux pas le faire actuellement parce que même si je peux peut-être avoir une liste des donateurs potentiels, si au final je fais gagner quelqu'un qui s'est désisté ou du coup n'a même pas participé au truc, c'est vraiment dégueulasse pour ceux qui auront vraiment participé jusqu'au bout, etc. Donc du coup, pour faire ça de façon réglo, je garde les collecteurs au chaud et y a pas de problème. Ça vous est destiné, c'est destiné aux tipeurs. Mais par contre, il faut que vous soyez conscient que tant que moi je n'ai pas de confirmation et surtout que je n'ai rien touché, je ne peux pas renvoyer des trucs ni faire gagner des gens alors que je ne sais même pas s'ils ont payé quoi que ce soit, quoi. Voilà.
Donc du coup, j'espère que ça répond à pas mal de questions sur bon alors Benzaï, Tipeee, vraiment, est-ce que tu t'es foutu de notre gueule, est-ce que t'es un charlatan, est-ce que t'es un salaud, donc oui, oui, mais du moins sur Tipeee, je suis réglo. Derrière, clac, là, en première, Game Cash. Donc Game Cash, je répète, 20 places pour l'avant-première à choper là-bas. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc du coup, là, il reste une petite centaine de places, plus 20 à choper à Game Cash. Donc du coup, foncez, braves gens, quoi. L'animation, ça j'en ai parlé. Le premier... Alors, que se passe-t-il le 1er avril ? Il y a des gens qui sont venus me demander « Ah, mais du coup, ton film, il sort le 30 mars ou le 1er avril ou quoi ? Est-ce que j'ai vu est-ce qu'il passe que sur No Life et puis après, le lendemain, il passe sur YouTube ? Non. Tais-toi. Le 1er avril, 20h30 sur No Life, en prime time. 15 minutes plus tard, ou une demi-heure plus tard, bref, avant 21h, sur Worship TV, pour un événement spécial en live, en ma présence, à Hénin-Beaumont, où les places ont déjà été gagnées, donc du coup dans une grande salle avec écran géant, et vous pourrez participer en chat pour discuter avec moi après la projection, et on parlera du film, et en présence de Ganesh également, qui est donc le second rôle principal du film. Et donc ça c'est le 1er avril, et donc en fait en différé de 15-20 minutes, mais toujours genre aux alentours de 21h, l'Art Corner, le film, sera sur YouTube, sur la chaîne Benzaï TV, sans aucun compromis, en 720p, sur ma chaîne, disponible dans tous les pays, etc. quoi. Et par contre après, moi je vais commencer à travailler du coup sur un sous-titrage anglais pour pouvoir le poster derrière chez mes copains de thatguywiththeglasses.com. Bref, donc tout ça pour dire que le 1er avril, c'est la sortie du film, quel que soit le support. Sauf DVD, bien sûr. Donc je récapitule, on se voit soit dimanche 16h, méga CGR d'Angoulême, pour la seule vraie avant-première, en cinéma du moins, de Hardcore dans le film, ou alors à Hénin-Beaumont, donc entre Lens et Lille, le 1er avril au soir, ou alors, eh bien, la prochaine convention que je fais, qui est donc après le film, c'est la Gameplay 14, donc c'est en Belgique. Il y aura d'ailleurs Philippe Pétieux, le doubleur de Homer Simpson. Voilà, c'était la pire truc que je pouvais faire. J'aurais même pas essayé. Et du coup, je serai là. Donc, si vous voulez parler du film, eh bien, on pourra parler du film là, parce que là, je pense que quasiment tous les gens qui viendront me voir à cette convention-là auront déjà vu le film 14 jours plus tard, quand même. Faut pas déconner. Et voilà. Donc, du coup, le film. Juste vite fait pour me la péter, ça a été vu sur Twitter, mais bon, ça fait quand même toujours du bien de rappeler quand même que Antoine Daniel a vu le film, il a trouvé ça cool. En même temps, c'est mon frère, donc du coup, bon, il a été gentil. Mais aussi, Frédéric Molas a vraiment bien aimé le film. Seb aussi, enfin du moins les potos, joueurs du grenier, Fanta et Bob aussi ont vraiment bien aimé le film. Le fossoyeur des films a vraiment apprécié le film, et ça m'a vraiment touché parce que maintenant c'est un peu lui le chroniqueur Mad Movies de la nouvelle génération. Même Durandal a trouvé que l'image était belle. Il a pas trop aimé le film, mais il a trouvé que l'image était belle. Donc c'est quand même vraiment si lui-même qui est un vrai technicien a pu reconnaître cette qualité-là au film, ça veut dire que j'ai pas non plus trop fait de la merde. Des gens aussi comme Raphaël Descraques, Ludovic, François Descraques, Nicolas Bernot, donc plein de gens du milieu, qui sont proches forcément, donc vous allez toujours pouvoir trouver matière à dire bon bah ouais mais Benzaï et tes copains ils vont pas dire que c'est de la merde ton film, mais bon c'est comme des gens qui travaillent dans le divertissement et donc qui apprécient le film, donc on va dire que dans le pire des cas le film ne vous plaira pas, mais je pense que au moins j'ai réussi à faire un truc à peu près cohérent. Bref. Tout ça pour me dédouaner du fait que je vais avoir l'audace de sortir ce film en DVD. Et donc, comment se passe la sortie DVD ? Parce que vous vous rendez bien compte que je peux pas faire un DVD qui va se vendre dans les Fnac, tout le bordel. Ce n'est pas possible. Logistiquement, c'est impossible. La production du film ne peut pas se le permettre, pas avec le budget qu'on a, on peut pas avoir un gros réseau de distribution. Donc du coup, le film va être disponible en précommande DVD. Comme ça, de façon à ce que, si on n'a pas assez de précommande, il n'y aura pas de DVD, point barre. Mais du coup, s'il y a
un certain nombre de précommandes. À partir d'un certain nombre de précommandes, là on va pouvoir commencer à se dire bon mais c'est bon, on a le budget pour faire presser des DVD. Et donc du coup c'est pour ça que là je vais regarder donc avec Michael Goldman qui est mon nouveau meilleur copain visiblement. Non, je le salue, il est vraiment adorable. Il est adorable comme a dit la dame sur France 2 à Télématin, parce que oui, Tipeee est passé sur Télématin et on a vu des extraits de Hard Corner, mon dieu. D'ailleurs je salue William Lémergie, hein. Si tu regardes ce Benzaï en vrai mec, je t'emmerde, hein. C'est quand même un vrai travail ce qu'on fait, plus que... Enfin, le gars a dit mais c'est quand même pas un vrai travail d'être blogueur et de juste donner son avis, alors que le mec est juste sur une table à donner son avis et à juger tout ce qui se passe devant lui, style boule magique et tout le bordel, bref, Meuporg et compagnie. Du coup, donc j'en ai parlé avec Mika, non. Donc j'en ai parlé avec Monsieur Goldman, pour justement en fait il m'avait montré comment s'étaient déroulées les campagnes, notamment sur le donjon de Nalbuck, la série animée, Zerator TV, que je salue. Et du coup donc et surtout comment il pourrait m'aider un petit peu logistiquement pour mettre en place les trucs DVD, des trucs aussi cons que simplement m'imprimer d'avance des étiquettes autocollantes avec l'adresse des gens qui auraient précommandé le DVD. Faut savoir que sinon c'était engager un jeune stagiaire plein d'entrain et bien pour être un esclave. Donc du coup voilà, il m'a proposé 2-3 petites choses et donc c'est pour ça que et bien à la sortie du film, en dessous du film il y a marqué si ce film vous plaît, vous pouvez précommander le DVD ou la VOD sur My Major Company. Et donc du coup on va faire une espèce de cagnotte à partir de, je pense qu'on va mettre un palier à 5000 €. C'est-à-dire en fait suffisamment, c'est-à-dire 5000 € c'est quoi, c'est même pas 500, enfin c'est oh là là, attendez, pop. Oui voilà, c'est même pas 300 400 DVD quoi. Bref, et en disant voilà, si on n'a pas genre 300-400 DVD de précommandés, ça sert à rien d'en produire en fait quoi, parce que du coup autant que je les grave chez moi quoi et que je fasse un truc à la con. Bref, du coup, on va faire une petite cagnotte avec un petit plafond, mais par contre c'est pas non plus vous dites My Major Company, ouais mais ça reste du financement participatif, donc du coup ça va financer la production du DVD, mais on va faire certains petits paliers que je vais vous expliquer vite fait, parce que du coup ça va servir aussi à la vente en VOD, non seulement du film, en 1080p 25 mégabits secondes, c'est-à-dire qualité Blu-ray, qualité de compression Blu-ray, donc qui sera supérieur à ce qu'il y a sur YouTube, à partir de 1€, comme ça, même si vous mettez rien, même si vous mettez 1€ symbolique, vous payez déjà le film en qualité de ouf, et vous pouvez regarder sur votre PS4 ou votre PS3 en super qualité sur votre télé, et du coup voir vraiment tous les petits défauts du master, il n'y a rien de plus fascinant. Et donc du coup il y aura un autre palier pour se procurer la BO en MP3 qui, je rappelle, a été composée par des auteurs indépendants spécifiquement pour le film, et donc du coup l'argent sur ces rétributions là sera redistribué aux mecs qui ont fait la BO, même s'ils ont déjà été payés pour le film, hein, je tiens à le préciser. Derrière et avec un autre palier au niveau, genre avant qu'on arrive aux 15€ qui servent à commander le DVD, un autre palier genre à 10€ pour se choper en fait les bonus du DVD en avance, en VOD également, avant même que le DVD arrive. Et à partir de 15€, vous pouvez tout télécharger d'avance, y compris la BO en MP3, et vous attendez sagement le DVD chez vous dès qu'il est prêt, et on va faire en sorte qu'il soit prêt avant l'été. Voilà, donc du coup, ça c'est une petite exclue sur Benzaï Live que je balance, mais en tout cas, quand le film sortira, il y aura un lien de crowdfunding, du moins pour financer eh bien, le DVD Hard Corner, parce que là, vous doutez bien que je peux pas... le film... Enfin, même si vous avez acheté des t-shirts, etc., parce que je sens déjà des gens dire « Oui, mais attends, mais le film, techniquement, il est payé avec les t-shirts. » Alors oui, le film a été produit avec les t-shirts, maintenant en DVD, c'est un autre coût, pareil pour les envois, et du coup, si j'ai pas un certain nombre de précommandes, si je suis pas sûr de refourguer un certain tas au premier jour, ça ne sert à rien que je foute moi 10 000 € par exemple dans la production de DVD qui me prendront peut-être des années à écouler de convention en convention comme un crève la faim, et il faudrait que je loue un conteneur pour me déplacer avec. Bref, vous comprenez que c'est pas possible, donc du coup le DVD sera disponible en précommande à la sortie du film, donc du coup ce sera votre jugement qui décidera si oui ou non vous voulez vous procurer le film en DVD ou en VOD.
Mais en tout cas, voilà, il y aura pas de tricherie. Ce sera, voilà, vous regardez le film, ça vous plaît pas. Même si ça vous plaît, vous pourrez le regarder à volonté sur YouTube, il disparaîtra jamais de YouTube. Mais par contre, si vous voulez vous offrir le DVD qui sera gavé de bonus, il y aura un commentaire audio, un bêtisier, un making of. Je pensais aussi faire un riff tracks, c'est-à-dire en fait une parodie, un espèce de commentaire audio mais qui parodie tout le film. C'est très connu aux États-Unis. Bref, du coup, des bonus qui devraient être sympas. Et puis bon, c'est le coup d'avoir l'objet, le fou dans sa collection de DVD, de se dire ça c'est cool. Moi j'ai par exemple les DVD du joueur du grenier, de l'Angry Video Game Nerd, des films du Nostalgia Critique. Bon, je suis dedans, tu me diras, mais je suis. Et du coup, donc c'est pour ça que je vais recourir donc à ce modèle-là, parce que il faut savoir que c'est très compliqué si je mettais juste en place un système où je dis vous m'envoyez de l'argent sur PayPal, je vous envoie une contre-marque, etc. Non, ça va être le bordel. Et surtout, j'aurai jamais le nombre de précommandes. Si les gens 3 mois plus tard m'envoient juste de l'argent sur PayPal, j'aurai pas le DVD. Et je vais pas represser un DVD à la demande. Donc du coup, c'est pour ça, on va le faire précommande. Alors attention, le film sera certainement uniquement précommandable, uniquement en fait sous précommande, c'est-à-dire que après la campagne de précommande, c'est-à-dire un petit peu avant l'été. Après, je pense que je garderai moi sous le coude quelques exemplaires pour pas venir non plus les mains vides en convention, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour me le demander. De la même façon qu'il y a toujours quelqu'un pour me demander un t-shirt ou deux en convention, ce que je n'ai pas, vu qu'eux ils sont vraiment imprimés à la demande parce qu'il y a des bons services pour ça. Donc, je vous dis, je vous donne rendez-vous au 1er avril ou le 30 mars pour l'avant-première, je le rappelle. Mais en tout cas, il n'y aura pas de tricherie, le film sera soumis à votre jugement, et donc du coup, ce sera votre engouement ou non qui fera que le DVD Hard Corner existe ou pas.